Bonjour. Aujourd'hui, je vais te présenter un exemple d'introduction de texte courant comme tu auras à faire lors de ta production écrite du ministère du 16 mai prochain. Pour présenter cette introduction, je suis partie du document sur l'effondrement du pont de Québec que nous avons vu ensemble en classe. Donc, tu te souviens que mon introduction doit avoir trois parties bien distinctes. Tout d'abord, le sujet amené. Ici, il y a des tragédies qui marquent l'histoire pour toujours. Donc ici, on a un bon exemple de sujet amené. Il n'est pas clairement question de l'effondrement du pont de Québec, mais il est question de tragédies qui marquent l'histoire. Ensuite, j'ai fait mon sujet posé, c'est-à-dire le sujet clair du texte. Donc, l'effondrement du pont de Québec fait partie de celle-ci étant les tragédies qui marquent l'histoire pour toujours. Donc, ici, j'ai vraiment mon sujet clair du texte, donc qui sera l'effondrement du pont de Québec. Et ma troisième phrase, donc tu te souviens que l'introduction du texte courant doit avoir un minimum de 3 phrases. Donc, dans la dernière, je fais ce qu'on appelle mon sujet divisé. Donc, dans ce texte, vous pourrez découvrir l'histoire de cet événement et pourquoi on ne devrait jamais oublier ce qui s'est passé. Donc ici, je vais présenter mes aspects dans mon sujet divisé. Donc, je divise mon sujet en deux aspects. Donc, déjà à la lecture de mon sujet divisé, je suis capable de déterminer que j'aurai 2 paragraphes de développement. Le premier va parler de l'histoire de cet événement et le deuxième paragraphe de développement va me parler de pourquoi on ne devrait jamais oublier ce qui s'est passé. Donc, l'ordre dans lequel tu me présentes tes éléments dans le sujet divisé est très, très important. Donc, tu ne peux pas par la suite interchanger tes aspects. Donc, dans le sujet divisé, tu dois me les présenter dans le même ordre que dans ton développement. N'oublie pas que dans tout ton texte, tu ne peux pas utiliser le « je », donc tu dois me parler à la troisième personne du singulier.